Et coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour l'avant-dernier jour de notre marathon spooky. Donc aujourd'hui, on va faire 7 images. Comme d'habitude, j'ai fait mes petites bases de feutre à alcool d'avance. C'est toujours mes mêmes petits feutres de la marque Simpleoa que j'ai pris sur Amazon. Donc on va regarder un petit peu les teintes que j'ai utilisées et ensuite on va commencer à texturer un petit peu notre colo. Donc, pour le bleu foncé ici, c'était le 72, c'est le Napoléon Blue. Je l'ai utilisé aussi pour faire l'intérieur des petits trucs comme ça. Et ensuite, j'ai utilisé le 104, c'est le Brown Gray, c'était pour la bougie. Le WG3 Warm Gray, je l'ai utilisé pour faire ici l'espèce de table, les petits carreaux comme ça. Le 31 Dark Yellow, c'était pour les espèces de petits froufrous des rideaux. Et c'est tout. Je pense que j'en ai pas mis ailleurs. Les feuilles ont été faites avec le 34, c'est le Yellow. Les cheveux, j'ai pris le 412, c'est le Burn Umber. Et j'ai fait aussi l'intérieur de la tasse. Et pour le 132 Milky White, je l'ai utilisé pour la tasse. Je trouve que le bouchon ressemble pas trop à la couleur finalement. J'ai eu un petit doute. Pour les rideaux, j'ai utilisé le 4, c'est le Vivid Red. Pour la robe ici, j'ai utilisé le 183, c'est le Phthalo Blue. Pour le petit lapin, j'ai utilisé le BG9, c'est le Blue Gray, ainsi que le BG1. Pour la peau, j'ai utilisé le Coton Pearl, c'est le numéro 369. Et pour finir, j'ai utilisé le CG4, c'est le Cool Gray, pour faire la base du bougeoir. Donc voilà pour les feutres à alcool. Donc pour ce colo, j'ai l'intention d'ombrer ma petite fille avec des crayons de couleur et de faire le reste à l'aquarelle. Donc on va commencer tout de suite avec la peau. J'ai sorti mes 4 teintes habituelles que j'utilise toujours pour ce genre de petits personnages. Donc, je vais utiliser le ocre brûlé, c'est le PC 943. Ça, c'est les Prismacolor, je ne l'ai pas mentionné. Ensuite, pour ma teinte peau la plus foncée, ça va être le PC 1013, c'est le Pêche Déco. Ensuite, je vais utiliser le Pêche Clair, c'est le PC 927. Et pour les petites joues, je vais utiliser le Rose Fardé, c'est le PC 928. C'est toujours les teintes que j'utilise dans ce genre de petit visage. Donc, je commence par ma teinte la plus foncée. Je vais en mettre sur les contours du visage. Donc, ce que je fais tout le temps, c'est que j'appuie un petit peu plus fort sur la zone que je veux ombrer. Et plus je vais vers ma zone de clair, plus j'allège la pression sur mon crayon. Donc voilà pour cette teinte. Je vais y aller avec le Pêche Déco, c'est le PC 1013 et je vais repasser sur les zones que je viens de faire en me rendant un petit peu plus loin sur mon visage.
Maintenant, je vais y aller avec le rose. C'est le rose fardé, le PC 928. Je vais venir placer mes petites joues. Donc, je repasse par-dessus encore une fois. J'en mets ici. Moi, j'aime bien en mettre sur le bout du nez. Et je vais faire les lèvres aussi. Maintenant, je vais prendre ma teinte la plus claire. Oups! Et ça va être le pêche clair, le PC 927. Et comme je le fais depuis le début, je vais venir repasser sur toutes mes zones en me rendant un petit peu plus loin sur le visage. Et puis c'est cette teinte-là qui va venir faire le dégradé avec notre feutre à alcool. C'est vraiment pratiquement la même teinte, donc en appuyant vraiment légèrement sur le crayon, la transition entre les deux va vraiment pas pareil. Donc voilà pour la peau. Maintenant, je vais faire les cheveux. Je me suis sorti 3 teintes, dont un qui est vraiment tout mini. Donc, je vais faire des cheveux bruns très foncés. Je me suis sorti une couleur claire pour ajouter des petits reflets. C'est le beige pêche, ok? Le PC 1085. Ensuite, j'ai sorti le brun foncé, c'est le PC 946. Et mon tout petit mini crayon, c'est du noir, c'est le numéro 335. Il est vraiment tout petit. Et puis, mon bidule pour rallonger les crayons est brisé. Donc, je vais devoir user de mes petits doigts et essayer de me débrouiller. Donc, il faudrait bien que je réinvestisse dans un rallonge crayon. Je vais commencer, je pense, avec ma teinte claire. Quand je fais des cheveux super foncés, assez souvent, je le fais. Je rajoute un petit reflet en premier sur mes cheveux. Donc là, je vais en mettre un au centre du petit toupette ici. Je fais des petits traits tout simplement. Et je vais en mettre au centre. Ici. J'essaie de faire des traits assez inégaux. C'est juste pour venir accentuer un petit peu mon effet de lumière, on va dire. Donc, je n'irai pas plus que ça. C'est vraiment juste pour me faciliter un petit peu le travail après. Je vais prendre mon brun foncé, c'est le PC 946, et je vais venir faire des petits traits sur le haut de mes cheveux. Je trouve ça assez difficile de faire des cheveux super foncés. Je trouve ça difficile d'avoir un contraste. C'est pour ça que je rajoute un petit peu de clair. Je vais en mettre sur le haut de la tête aussi. Sur le bas. Oh, je viens de voir que j'ai oublié un petit bout de mon fond. Je vais venir le faire tout de suite. Bon. Je me suis laissée déconcentrer. Donc là, je vais venir faire la même chose avec mon tout petit noir, mais je vais me rendre un petit peu moins loin sur le cheveu. Et là, je vois que j'ai oublié de faire ici. Voilà. Donc, je vais venir accentuer un petit peu avec du noir.
Donc, voilà pour les cheveux. Pour l'habit, je vais prendre deux teintes. Le bleu foncé pour ombrer cette partie ici, ça va être le violet bleu, le PC 933. Et pour le blanc, je vais venir ombrer ça avec le bleu céruléen clair. C'est le PC 904. Donc, pour les habits, je ne vais pas me casser la tête. Je vais prendre une seule couleur. J'appuie sur la zone que je veux ombrer. Et puis, plus je vais vers ma zone claire, plus je relâche la pression sur mon crayon. Donc, je vais faire ça pour toute la robe. Je vais venir faire aussi la pierre ici, ainsi que le bandeau. Donc voilà pour ma petite fille pour le moment. Je vais ranger mes crayons et je vais sortir l'aquarelle. J'ai sorti mes deux palettes d'aquarelle Kuretake ainsi que deux pinceaux, un plus fin et un de taille moyenne. Je vais commencer tout de suite par faire mes ombrages les plus gros, on va dire. Je vais faire le fond bleu ainsi que la table pour commencer. Pour ça ici, je vais prendre un bleu très foncé, c'est le numéro 68. Je vais venir en mettre tout simplement sur les contours, sur les bords du rideau finalement. Donc là, je place ma couleur, je rince mon pinceau, j'éponge un petit peu et je viens estomper. Je ne vais pas m'occuper des motifs, je pense que je vais les retracer soit avec un stylo gel, soit avec un crayon de peinture. Je vais venir faire les espèces de petits trucs en haut. Je vais utiliser le même bleu. Je vais juste venir faire un petit picot comme ça. Donc voilà pour ça. Je vais faire la table. Je vais utiliser du gris pour faire des petits ombrages. Ça va être le numéro 21. Je vais faire ça assez simplement. Je vais faire un ombrage ici au loin. Je vais passer sur tous les carreaux. Je rince, j'éponge et j'estompe. Ça va être la comptine du marathon. Je vais venir faire mes autres ombrages de la même manière.
Donc voilà pour ça. Maintenant, je vais venir faire des éléments qui touchent pas trop à ceux qui ne sont pas secs. Donc, je pense que je vais venir faire ici l'espèce de bougeoir, étant donné que mon aquarelle ici est sèche. Je vais prendre du noir, tout simplement. C'est le numéro 20. Je vais venir placer ma couleur. Je pense y aller de manière assez définie pour ça, étant donné que c'est des petites zones. Donc, je pense que je vais juste venir faire des petits traits comme ça. Et puis, j'ai l'intention de le détourer aussi avec du stylo gel argenté. Donc, je vais juste y aller comme ça. Voilà pour ça. Je vais continuer, je pense, avec le petit lapin, toujours avec du noir. Je vais venir ombrer les parties plus foncées pour commencer. Donc là, j'ai été peut-être un peu fort sur l'oreille ici. C'est pas très grave. Je vais venir placer ma couleur. Je vois que j'ai oublié les boutons des yeux. Et de la bédaine aussi. C'est pas grave. Donc là, je vais rincer mon pinceau, éponger et estomper. Je vais laisser sécher cette zone-là et puis je viendrai faire le clair plus tard. Je vais venir ombrer, je me suis mis le doigt dans l'aquarelle, pas sec. Je vais faire les feuilles, je pense. Je vais utiliser deux teintes, du orange et du rouge. Je vais utiliser le 31, c'est le cadmium vermillon. Et le rouge, je vais prendre celui-là, je pense, le rouge, le numéro 32. Donc, je vais prendre mon orange. Je vais en mettre à un endroit sur ma feuille. Je vais y aller de manière assez aléatoire. Donc, je vais rincer, éponger et venir estomper un petit peu. Je vais alterner tout de suite avec mon rouge. Je vais en mettre ici. Et puis, des feuilles, c'est jamais pareil. Donc, on peut faire un petit peu ce qu'on veut. Je vais rincer, éponger et estomper. Donc, je vais faire pareil pour toutes les feuilles et ça va me donner des petites feuilles d'automne. Je vais utiliser les deux mêmes teintes pour faire le feu. Je vais venir faire une première petite couche avec du orange. Je vais attendre un petit peu que ça sèche et je vais venir mettre du rouge à l'intérieur. Donc, vu que mon noir a eu le temps de sécher un petit peu, je vais venir faire une base sur mes boutons. Je pense que je vais les faire orange. Ça va réparer mon petit oubli. Bon, je vais faire les petits froufrous ici pendant que j'essaie de faire des éléments qui se touchent pas entre eux pour pas que mon aquarelle se diffuse. Je vais utiliser le cyan brûlé. C'est cette teinte ici, le numéro 46. Et je vais venir juste retracer mes petits traits. Je vais pas faire rien d'élaboré pour ça, étant donné que c'est assez petit.
C'est un petit peu difficile de manier mon pinceau, étant donné que j'ai plein d'éléments pas secs et que je peux pas trop appuyer ma main sur mon colo. Je pense qu'après, je vais m'accorder un petit 5 minutes de séchage, comme ça va être plus facile. Je vais faire la même affaire pour les petits guéling ici, là. Et bon. Je pense qu'avec la même teinte, je vais venir ombrer ma bougie, mais après, je vais attendre un petit peu que mon colo sèche parce que ça commence à être un petit peu compliqué. Et pour la bougie, je vais venir rincer et venir estomper un petit peu. Oups! Là, vous voyez, j'ai fait une gaffe. Mon range n'était pas sec et puis j'ai mis de l'eau. Donc là, je vais venir avec un pinceau propre essuyer un petit peu. Ça va enlever mon aquarelle, là. Je vais venir faire mon ombrage ici. Et puis là, une dernière petite chose peut-être que je peux faire avant de laisser sécher, c'est avec mon 47, le terre d'ombre profond, je vais venir faire un petit reflet dans ma tasse. Comme ça va sécher en même temps que le reste et je vais pouvoir venir faire ma tasse après. Là, je vois que j'ai échappé une goutte ici. Je vais venir l'éponger. Donc là, j'attends un petit 5 minutes et je vous retrouve après. Maintenant que c'est sec, je vais pouvoir continuer. Je pense que je vais m'attaquer au rideau. Je vais prendre un brun foncé qui tire sur le rouge. C'est le numéro 72. Je vais commencer par en haut, ici. Je vais venir faire des petits ombrages comme ça. Je vais y aller en petites sections pour pouvoir estomper un petit peu. Donc là, j'ai rincé. Oups! Là, j'ai pas assez épongé. Donc, ça a fait diffuser mon aquarelle. Je vais venir essuyer un petit peu. Donc là, je place ma couleur. J'ai dépassé un petit peu sur l'espèce de petit bidule, c'est pas très grave. Je vais venir réparer ma petite gaffe avec du stylo gel plus tard. Donc là, je rince, j'éponge et je viens estomper. Maintenant que ça c'est fait, je vais venir placer mes ombrages principaux sur mes rideaux et ensuite je vais venir faire des petits plis de manière un petit peu plus définie. Donc je vais venir faire le dessous ici. Là c'est quelque chose qui m'amuse beaucoup, faire des rideaux. Je sais pas pourquoi j'adore faire ça. Donc là, je vais placer mon ombrage ici. Je vais venir estomper. Je fais la même chose de l'autre côté. Je trouve ça trop satisfaisant de faire des rideaux. Donc là, je vais venir faire ici et en dessous. Je ne vais pas m'occuper des petits motifs non plus pour ça. Je les ferai plus tard quand ça sera le temps des finitions. Et je vais faire le bas des rideaux.
Donc là, maintenant que c'est fait, je vais venir faire quelques plis dans mes rideaux. C'est l'étape que j'aime le plus faire. Je trouve ça trop satisfaisant de faire ça. Donc là, j'ai pris ma couleur et je vais venir faire des petits plis. Donc là, je vais venir repasser sur mes sur les traits déjà faits. Et moi, j'aime bien en ajouter quelques-uns comme ça. Et je fais toujours les bords. Je vais faire la même chose pour ça. Donc voilà pour les petits rideaux. Je vais prendre le même rouge, brun rouge, et je vais venir faire un petit ombrage sur mes boutons. Et je vais venir faire un petit reflet au milieu de ma flamme. Je vais terminer avec la tasse ici. Oh non, je suis en train d'oublier. C'est vrai que le petit lapin, il y a ce côté-là aussi à ombrer. Je le ferai plus tard. Donc, pour la tasse, je vais prendre... je vais utiliser aussi, je pense, le cyan brûlé. J'irai pas plus que ça pour la tasse. Pour le petit lapin, je vais faire mes ombrages avec mon gris, c'est le numéro 21. Je vais y aller assez légèrement et je vais faire attention parce que mes rideaux sont pas secs. Donc, c'est un petit peu risqué ce que je fais là. Et les boutons aussi ne sont pas secs. Donc, je vais essayer de pas faire de bêtises. Je vais y aller assez légèrement, je pense, pour ça. Pour les petites zones, je vais faire des ombrages définis. Il y a juste pour ici que je vais venir un petit peu estomper. Donc là, je laisse tout ça sécher et on se retrouve pour les finitions. Je vais commencer avec mon Lumocolor blanc permanent. Je vais en ajouter sur toutes les petites zones où je veux ajouter un petit peu de lumière. Je vais venir retracer tout de suite les petits cils de ma petite fille avec un Posca noir. Je vais faire les sourcils en même temps. Je vais prendre mon stylo gel argenté et je vais venir détourer tous les petits espèces de bidules comme ça. Ainsi que le bougeoir. Je pense pas en mettre ailleurs. Je pense que pour le reste, je vais utiliser du doré. Je vois que j'ai oublié ici, je vais en mettre une petite touche de Lumocolor sur ça. Voilà.
Maintenant, je vais prendre mon stylo gel doré et je vais venir retracer les petits froufrous, les motifs derrière et sur le rideau. Je pense faire aussi les coutures du lapin. Et voilà. Je vais terminer en venant faire les petits détails de la tasse. Je vais utiliser un petit feutre métallique que j'avais acheté chez Dolorama. Je vais faire deux petites bandes bleues et la petite bande du milieu, je vais la faire dorée. Donc voilà pour mon colo du jour. N'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous en pensez. Moi, je vous envoie des gros bisous et on se retrouve demain pour la dernière journée de marathon.